Je donne maintenant la parole aux Émirats arabes unis. Madame la Présidente, d'emblée, je remercie le représentant spécial Wan pour son exposé. Nous estimons que dans le cadre de la MINUSMA, le Conseil doit être informé des évolutions de la situation. Nous remercions Madame Abouya de son exposé. Nous saluons le représentant du Mali participant à cette réunion. Nous saluons les efforts de la MINUSMA qui, en quelques mois, s'attelle à ce plan de retrait, conformément à la résolution 2690. La période à venir sera déterminante quant à la mise en œuvre complète du plan de retrait. Il faudra éviter tout effet négatif qui pourra entraver le processus de paix au Mali. Il conviendra d'éviter d'hypothéquer la sécurité de la région. Il faudra déterminer les paramètres d'un nouveau rôle pour l'ONU après le retrait de la mission. Dans le contexte de nos discussions d'aujourd'hui, j'aimerais mentionner 3 points. Premièrement, il convient de garantir le retrait sûr et ordonné de la MINUSMA. Cela dépend de la coopération et de la coordination avec les autorités maliennes, l'ONU et les autres parties prenantes. Nous insistons sur l'importance de continuer les consultations entre toutes les parties concernées, et ce afin de garantir la mise en œuvre des différentes tâches et de contrer tout obstacle qui pourrait se profiler à l'horizon. Il convient également de garantir la coopération avec les autres partenaires internationaux. Dans le cadre de ce processus de retrait et de fermeture graduelle des camps de la MINUSMA, et outre le transfert de responsabilité aux autorités maliennes, il convient de garantir le démantèlement sûr des camps conformément aux procédures en vigueur et à l'accord avec le Mali. Nous devons donc traiter de toute préoccupation afin d'éviter tout incident sécuritaire comme nous les avons constatés à Ber. Nous devons donc adopter une approche proactive en matière de prévention des risques pour garantir la sûreté et la sécurité du personnel en tenue et en civil. S'agissant de la désinformation et de la mésinformation, les risques sont graves. Il convient de traiter de cette question avec les autorités pertinentes et il convient de renforcer la communication avec la population locale. La protection des civils est au cœur de notre attention. Le retrait de la mission coïncide avec un moment où la région se heurte à la menace terroriste et à d'autres difficultés sécuritaires. C'est pourquoi la sécurité doit être une priorité centrale pour toutes les parties. Nous sommes convaincus que les autorités maliennes mettront tout en œuvre en la matière. Le retrait de la MINUSMA a également lieu à un moment où les besoins humanitaires vont croissant. Ces besoins ont augmenté de 17% d'après l'OCHA. Nous sommes donc encouragés d'apprendre que l'équipe de pays de l'ONU restera au Mali afin d'épauler les communautés locales. Nous appuyons donc les efforts déployés par les équipes de développement et d'assistance humanitaire qui restructurent leur présence au Mali. Troisièmement, nous devons garantir un nouvel élan en faveur du dialogue pour mettre en œuvre l'accord de paix. Cet accord de paix est la clé de la stabilité au Mali. Voilà pourquoi nous exhortons toutes les parties à honorer leurs engagements et à relancer un dialogue constructif. C'est leur meilleur moyen de régler les différends, de garantir la désescalade des tensions. C'est aussi le moyen de rétablir la confiance et de contribuer à la revitalisation du mécanisme de surveillance et d'autres mécanismes chargés du suivi de la mise en œuvre de l'accord. Nous faisons part de notre appui aux efforts de médiation internationaux. Nous continuons d'insister sur l'importance des progrès en matière de transition, notamment en vue de la tenue des élections telles que convenues avec la CEDEAO. Nous espérons également que l'UNOWAS pourra appuyer le processus électoral. En guise de conclusion, nous réitérons notre appui à tous les efforts régionaux et internationaux visant à aider le Mali à parvenir à la paix et à la stabilité. Je vous remercie. Madame la Présidente,
Je remercie Monsieur El Gassim Wan, représentant spécial du secrétaire général et chef de la MINUSMA, de son rapport, et je remercie Madame Béatrice Abouya, directrice régionale par intérim de Search for Common Ground. Comme l'a indiqué le secrétaire général dans sa lettre, le retrait de la MINUSMA demandé par le gouvernement de transition laisse des lacunes sur des axes de travail importants sur lesquels travaillait la mission, notamment s'agissant de l'accord de paix. En ce sens, ma délégation aimerait revenir sur les 3 points suivants. Tout d'abord, il faut prévoir un renforcement financier des bureaux de pays et des bureaux régionaux de l'ONU qui reprendront la plupart des responsabilités de la mission. L'une des responsabilités dont aura le plus besoin le gouvernement de transition sera le processus de transition politique et électorale, responsabilité qui incombera au PNUD pour garantir la continuité du processus de transition politique et électorale. Dans ce cas de figure, nous nous félicitons du fait que le plan prévoit des alternatives sur lesquelles travailler en ce sens. Deuxièmement, la plupart des fonctions de la MINUSMA devront être assumées par le gouvernement de transition de façon intégrale. La fonction la plus importante est celle de protéger les civils qui doit se faire dans le cadre du droit international des droits de l'homme, le droit international en général et le droit international humanitaire. Il est indispensable de respecter ces normes. Nous lançons un appel pour que les activités humanitaires puissent se poursuivre, notamment les capacités de déminage. Troisièmement, le rôle de l'UNOWAS en remplacement de la MINUSMA pour ce qui est de la politique préventive et de médiation est essentiel pour que l'accord de paix s'inscrive dans la durée avec tous les acteurs impliqués. En ce sens, nous lançons un appel pour que l'Algérie, en tant que responsable de la médiation internationale, l'Union africaine et la CEDEAO apportent l'appui nécessaire pour un dialogue constructif visant à l'application pleine de l'accord de paix, notamment le respect du cessez-le-feu pendant le retrait de la MINUSMA afin d'éviter les attaques comme celle du 13 août dernier à Ber, ce qui a forcé la mission à avancer son retrait à cause de l'insécurité. Madame la Présidente, l'Équateur reprend à son compte l'appel lancé au gouvernement de transition pour qu'il honore et respecte l'accord sur le statut des forces qui reste en vigueur jusqu'à ce que le dernier élément de la MINUSMA quitte le Mali, et pour que le gouvernement de transition garantisse un retrait ordonné et sûr permettant au personnel et aux biens de se déplacer librement pendant toutes les étapes de retrait de la mission. À ce stade, les communications stratégiques de la MINUSMA revêtent plus d'importance que jamais en tant que moyen de lutte contre la désinformation et de protection de son personnel. Enfin, je lance également un appel pour que l'aide humanitaire nécessaire à pratiquement 6 millions de personnes ne soit pas interrompue. Il est essentiel de renforcer la prévention et la réponse à la violence sexuelle. Il est essentiel de protéger les enfants dans le conflit armé. Le peuple malien a besoin de notre appui aujourd'hui plus que jamais. Je vous remercie. Je remercie le représentant de l'Équateur pour son intervention. Le représentant du Brésil a la parole. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, chers collègues, je remercie le représentant spécial El Gassim Wan pour son exposé très complet. Il est essentiel que notre Conseil soit pleinement informé de la situation au Mali alors que la MINUSMA transfère ses responsabilités et se prépare à quitter le pays. Je remercie Madame Abouya pour son intervention et je salue la présence du Mali.
Je remercie le secrétaire général pour sa lettre sur les aspects principaux du transfert de tâches de la MINUSMA au gouvernement malien. Le gouvernement est très utile. Il aborde des éléments clés portant non seulement sur le retrait sûr du personnel et des équipements, mais aussi sur la stabilisation du Mali. Madame la Présidente, nous déplorons les actes de violence perpétrés contre le personnel de la MINUSMA lors de son retrait du camp de Ber plus tôt au mois d'août. Que les choses soient claires. Commis à l'encontre d'un agent du maintien de la paix est un acte commis à l'encontre des Nations Unies et contre tout ce que représente notre organisation. Ses auteurs doivent rendre des comptes. Nous saluons la coopération avec les autorités maliennes, coopération qui a pour objectif de fournir un appui adéquat au pays pendant sa transition politique et dans le cadre de ses efforts de mise en œuvre du processus de paix. La bonne mise en œuvre de ces deux volets de travail est essentiel pour garantir le contrôle du territoire par les autorités maliennes, mais aussi pour garantir leur capacité à garantir le retrait sûr de la MINUSMA. Le Brésil rappelle également son appui au processus de médiation mené par l'Algérie. Nous exhortons toutes les forces politiques maliennes à dialoguer et à reprendre la mise en œuvre de l'accord de paix. Nous saluons également la stratégie de renforcement des activités de bons offices et des mandats de médiation pour l'UNOWAS, la CEDEAO et l'Union africaine. Nous estimons que les différentes modalités bilatérales et régionales jouent un rôle central en matière de diplomatie préventive et de résolution des conflits. Madame la Présidente, le Brésil est préoccupé par la situation humanitaire qui se détériore au Mali. Près de 8,8 millions de personnes auront besoin d'assistance cette année d'après l'OCHA. Il est indispensable que toutes les parties concernées épaulent et permettent l'acheminement d'une assistance humanitaire sans entrave. Nous sommes particulièrement préoccupés par le sort des pans les plus vulnérables, notamment les femmes et les enfants. Le retrait de la MINUSMA ne doit pas donner lieu à une réduction de l'assistance apportée à ces populations. Nous espérons que le transfert de tâches de la MINUSMA se fera en toute sécurité et en pleine coopération avec les autorités maliennes, conformément au plan conclu. Je vous remercie. Je remercie le représentant du Brésil. Je donne la parole à la Suisse. Merci Madame la Présidente. Je remercie le représentant spécial du secrétaire général El Khassim Van et Madame Béatrice Abouya pour leurs exposés. Le retrait de la MINUSMA est d'une ampleur et d'une complexité sans précédent et nous saluons la priorité que les Nations Unies accordent à sa planification qui inclut différentes composantes du système onusien. Nous soutenons les objectifs identifiés par le secrétaire général comme la sûreté et la sécurité du personnel, la sauvegarde des acquis de la mission et la préservation d'un environnement propice à l'engagement à long terme des Nations Unies au Mali. Le plan de retrait est ambitieux et les enjeux pour le Mali sont importants. Je souhaite souligner 3 points. Premièrement, la sûreté et la sécurité du personnel de la MINUSMA doit être assurée. Les événements à Ber, il y a quelques semaines, et d'autres cas où la MINUSMA a été directement attaquée, ont montré à quel point le personnel de la mission est exposé et menacé. Malheureusement, il faut s'attendre à ce que les risques pour le personnel augmentent, et ceci d'autant plus que les campagnes de désinformation contre la MINUSMA adoptent de nouveaux narratifs. Nous saluons donc les mesures présentées par le secrétaire général dans le domaine de la communication stratégique. Au-delà du retrait de la MINUSMA, nous sommes en faveur d'un maintien d'une unité de garde dotée, équipée et formée de manière adéquate pour répondre aux risques auxquels le personnel en charge de la phase de liquidation pourrait être confronté. Nous comptons sur le soutien des forces armées maliennes en matière de protection des abords des infrastructures onusiennes restantes. Ceci inclut la sûreté de l'unité de garde. Deuxièmement, la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation demeure plus que jamais cruciale et urgente. Dans ce contexte, l'intensification des tensions entre le gouvernement de transition et la coordination des mouvements de la Savate liés au retrait imminent de la MINUSMA nous inquiète. 9 ans de travail, de dialogue et d'efforts pour la réconciliation nationale sont en jeu.
avant tout pour le peuple malien, mais également pour la région et l'ensemble de la communauté internationale. La Suisse partage l'analyse du secrétaire général selon laquelle les mesures de confiance sont indispensables pour remettre le processus de paix sur les rails. Nous soulignons également que toute violation du cessez-le-feu pourrait entraver la reprise du processus de paix. Pour soutenir les efforts de la médiation internationale pour la mise en œuvre de l'APR, la question de la pertinence de mettre en place un mécanisme d'accompagnement avec les ressources adéquates et de préférence une présence permanente sur place se pose. Toute réflexion à ce sujet devrait être coordonnée avec les autorités maliennes, les autres parties signataires de l'APR et la médiation internationale. Troisièmement, les discussions sur la reprise des multiples tâches de la MINUSMA doivent aboutir à des propositions concrètes d'ici à la fin de l'année. Nous appelons toutes les parties à faire de leur mieux pour trouver un accord. Quelques suggestions concrètes ont déjà été faites par le secrétaire général. La Suisse soutient par exemple le transfert des tâches politiques à UNOVAS et elle se tient à disposition pour contribuer aux réflexions à ce sujet. Nous notons également que certaines activités précédemment menées par le MINUSMA ne peuvent pas être transférées, ce qui aura des conséquences entre autres sur la protection des civils et l'approvisionnement de l'aide humanitaire. Nous saluons toutes les mesures prises pour minimiser l'impact du retrait de la MINUSMA sur la population et mieux répondre aux besoins humanitaires. Nous prenons également note du fait qu'aucune des organisations mentionnées dans les rapports, entre autres UNOVAS, l'équipe de paix de l'ONU et OCHA, ne dispose de ressources adéquates pour assumer des tâches supplémentaires et que des ajustements budgétaires seraient nécessaires. Madame la Présidente, pour conclure, je souhaite remercier la MINUSMA et tout son personnel ainsi que le secrétariat à New York pour leurs engagements et les efforts entrepris depuis le 1er juillet dans le but d'assurer un retrait sûr et ordonné. Les tâches les plus importantes et les plus difficiles sont encore à venir. Nous appelons tous les acteurs à coopérer avec le MINUSMA afin que son retrait puisse être mis en œuvre selon le plan et en toute sûreté et sécurité. Enfin, nous espérons que le Conseil peut fournir le soutien et l'orientation nécessaires dans la suite de ces processus en se basant sur les informations du secrétaire général sur le développement important. Je vous remercie. Maintenant prononcer une intervention en ma qualité de représentante des États-Unis. Tout d'abord, je remercie le représentant spécial Juan pour son exposé. Je vous remercie pour votre rôle de chef de file en ces temps difficiles pour le Mali et la MINUSMA. Je remercie également Madame Abouya pour son exposé et ses recommandations pour le peuple malien. Je salue la participation du représentant permanent du Mali. Comme nous le craignons tous, la décision du gouvernement de transition de fermer la MINUSMA a déjà entraîné des violences sur le terrain. Nous sommes alarmés par la reprise des hostilités dans le nord du Mali, y compris par les violations du cessez-le-feu lors des heurts du 11 et 12 août au camp de Ber, ainsi que par les attaques le 13 août contre un convoi de la MINUSMA. Le retrait de la MINUSMA limite les capacités de la communauté internationale à protéger les civils face au groupe Wagner, dont les activités exacerbent l'insécurité dans le pays. Chers collègues, nous sommes très reconnaissants au personnel de la MINUSMA, aux pays fournisseurs de contingents et forces de police. Nous saluons leur dévouement en faveur de la paix et de la stabilité au Mali et pour leur travail dans des circonstances extrêmement dangereuses. Nous condamnons les attaques insensées contre les casques bleus qui risquent de faire machine arrière à des années de progrès pour la paix et la sécurité et de démanteler tant d'acquis obtenus de haute lutte par l'ONU et le Mali. Soyons clairs, si la guerre venait à éclater, elle entraînerait des souffrances indicibles à la population du Mali qui a déjà tant souffert. La population du Mali mérite la paix. Plus d'instabilité ouvrirait la porte au Jénim, à l'État islamique dans le Sahel qui
renforcerait leur influence. C'est la recette pour une catastrophe. Le gouvernement et les mouvements signataires, avec l'ONU et la communauté internationale, doivent agir dans l'urgence et revitaliser leur engagement en faveur de l'accord d'Alger. Cet accord continue d'être la meilleure solution pour la pérennisation de la paix au Mali, tout simplement. Voilà pourquoi nous appelons toutes les parties signataires à reprendre immédiatement la coopération avec les efforts de médiation internationaux. Nous saluons la lettre du secrétaire général esquissant les différentes tâches de retrait. Nous exhortons l'ONU à faire des recommandations en matière de transfert des tâches de la mission parallèlement à l'accord d'Alger, afin d'éviter tout retard dans la mise en œuvre de l'accord. La création d'une composante spécialisée au sein de l'UNOWAS pourrait être la meilleure solution pour garantir la continuité de nos travaux. Et étant donné les circonstances dangereuses du retrait de la MINUSMA à Ber, nous devons rester engagés avec toutes les parties à l'accord d'Alger pendant les activités de retrait. Les États-Unis exhortent également les parties à régler leurs différends via le dialogue et à coopérer avec la MINUSMA pour parvenir à un accord sur le transfert sûr des camps et des bases aux autorités maliennes. Alors que la situation est de plus en plus instable, ces transferts doivent donner la priorité à la sûreté et à la sécurité du personnel du maintien de la paix. Toutes les parties doivent s'abstenir de mesures compromettant la sécurité du personnel de l'ONU. J'aimerais rappeler aux autorités de transition que l'accord sur le statut des forces et ses dispositions garantissant la liberté de circulation de la force à travers le Mali est en vigueur jusqu'au départ des derniers éléments, à savoir bien après le 31 décembre 2023. Jusqu'à présent, le gouvernement a coopéré pour ce qui est du retrait de la mission. Cela mérite d'être mentionné malgré toutes les difficultés déjà rencontrées. Et cela doit se poursuivre. Nous le répétons à nouveau. Nous déplorons la décision visant à mettre fin à la présence de la MINUSMA au Mali. Mais telle est la situation. Les dirigeants du Mali ont maintenant une occasion en or, l'occasion de se fonder sur le travail de la MINUSMA afin de faire le choix du dialogue pour régler les différends plutôt que celui de la violence. Nous exhortons tous les Maliens et tous les dirigeants maliens à faire le choix de la paix, à faire le choix de la stabilité, le choix de l'avenir pour la population du Mali. Je vous remercie. Je reprends mes fonctions de présidente du Conseil. Je donne la parole aux représentants du Mali. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, je voudrais d'abord commencer par vous remercier pour l'opportunité que vous me donnez de partager avec vous les observations du gouvernement du Mali sur les rapports d'étape du secrétaire général dans le cadre du retrait de la MINUSMA. Je tiens à remercier M. El Ghassim Ouane, chef de la MINUSMA, pour la présentation de ce rapport. Le gouvernement du Mali se réjouit que le Conseil de sécurité ait accédé à sa demande formulée en juin dernier et depuis, il travaille en étroite coopération avec la MINUSMA pour un retrait ordonné, sécurisé et ordonné conformément au délai du 31 décembre 2023 décidé par ce Conseil. Ainsi, dès l'adoption de la résolution 2690, le 30 juin 2023, le gouvernement du Mali a multiplié les concertations avec la MINUSMA, tant au niveau technique que politique, en vue de faciliter et diligenter le processus de retrait de la mission du territoire du Mali. À ce stade de mon propos, je tiens à exprimer la surprise du gouvernement du Mali suite aux affirmations contenues dans les rapports et faisant état des restrictions de vol et de limitations d'importation imposées à la MINUSMA. Les canaux de communication et groupes de travail mis en place à tous les niveaux de décision, ainsi que les contacts directs en cours
ont renforcé significativement le cadre d'échange entre l'administration malienne et la MINUSMA. Ces affirmations sont d'autant plus surprenantes qu'elles sont factuellement sans fondement et objectivement contraires à l'esprit constructif et de coopération que le gouvernement n'a cessé de manifester à l'égard de la MINUSMA et des missions dépêchées depuis le siège à New York. Les visites des secrétaires généraux adjoints Atul Khare, Jean-Pierre Lacroix et Jules Michaud, qu'il faut saluer, en sont une parfaite illustration. S'agissant de nos attentes, l'occasion m'est ainsi offerte de rappeler que le gouvernement du Mali espère recevoir bientôt des informations détaillées concernant l'effectif de la MINUSMA ainsi que le plan prévisionnel de fermeture graduelle des différents services de la MINUSMA. Dans la même dynamique, je souligne que, contrairement à certains passages du rapport d'étape, le gouvernement du Mali a évalué avec beaucoup de sérénité le retrait de la MINUSMA et élaboré des mesures nécessaires pour faire face à toute éventuelle vide sécuritaire qui y sera liée. En effet, je tiens à rappeler qu'une analyse objective des conséquences de ce retrait a précédé la décision mûrement réfléchie du Mali de demander le retrait de la MINUSMA et les dispositions prises en amont se poursuivent et ont, entre autres, montré que les forces armées et de sécurité maliennes sont prêtes à faire face à toutes les situations, y compris la remise anticipée des camps, comme ce fut le cas le 13 août dernier à Ber. Par ailleurs, le retrait de la MINUSMA, dont l'inadaptation des mandats au contexte malien a été plusieurs fois relevée par de nombreux membres de l'organisation, découle d'une demande forte des populations maliennes. À ce sujet, le gouvernement se félicite de l'exécution de la première phase du retrait de la MINUSMA, au cours de laquelle 4 camps ont été rétrocédés. Si les transferts des camps à Ogosagou, Gundam et Menaka ont été pacifiques, le gouvernement déplore les incidents qui ont émaillé celui de Ber, au cours desquels des groupes armés terroristes ont engagé des actions hostiles pour empêcher l'occupation du camp par les forces de défense et de sécurité du Mali. Cet incident, qui a causé 6 morts dans nos rangs, pour lesquels le gouvernement du Mali présente ses condoléances de la nation, et au moins 72 combattants terroristes ont été neutralisés, montre une fois de plus la détermination des forces armées et de sécurité maliennes à assurer leur mission régalienne de défense du territoire national et de protection des populations et leurs biens. Cette détermination du Mali à faire occuper par l'armée malienne tous les camps qui seront libérés par la MINUSMA ne constitue évidemment pas un acte de belligérance ou de rupture du processus de paix. Au contraire, elle s'inscrit dans des processus réguliers de rétrocession des emprises de la mission dans le respect du cadre juridique en vigueur, notamment l'accord d'Alger ainsi que toutes les résolutions du Conseil de sécurité qui reconnaissent la souveraineté, l'unité et l'intégrité territoriale du Mali. Il est important de noter que nos forces de défense et de sécurité du Mali ont été attaquées par des groupes armés terroristes, qu'elles n'ont violé ni l'accord, encore moins le cessez-le-feu, et n'ont pas l'intention de le faire. Cependant, si nos forces sont attaquées ou empêchées d'accomplir leur mission, elles se verront dans l'obligation de réagir vigoureusement. Le gouvernement entend ainsi poursuivre ses efforts visant à restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national afin de sécuriser les personnes et leurs biens et fournir les services sociaux de base aux populations maliennes. Au demeurant, le gouvernement réitère son attachement à la mise en œuvre intelligente et diligente de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, en collaboration avec les mouvements signataires qui le souhaitent, en vue de rétablir la paix et la stabilité durable au Mali au bénéfice de nos populations. D'ailleurs, j'ai pu vous informer tout à l'heure que le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, chargé de la paix et de la réconciliation au Mali, vient d'inviter les frères des mouvements signataires aujourd'hui même à revenir à la table de négociation en vue de surmonter les défis actuels par la voie du dialogue.
Il a réaffirmé par la même occasion, dans ce communiqué, l'attachement du gouvernement du Mali pour la paix et la réconciliation, ainsi que le respect de l'accord de cessez-le-feu du 23 mai 2014. Donc, je puis vous assurer cependant que nous dénonçons les collisions constatées récemment entre les groupes armés et les organisations terroristes et rappelons que les nombreuses résolutions du Conseil de sécurité exigeaient, je cite, que tous les groupes armés renoncent à la violence et rompent avec les organisations terroristes et la criminalité transnationale organisée. Par ailleurs, le gouvernement attache une priorité des rangs élevés au traitement des aspects environnementaux du retrait de la MINUSMA et encourage la mission à poursuivre, voire à renforcer les mesures pour veiller à réduire l'empreinte environnementale de la mission, notamment à travers des visites conjointes d'inspection environnementale liées à la dépollution. À cet égard, je souhaite notamment que les conteneurs de sable contaminés laissés à Berre soient évacués en lieu sûr et bien traités, conformément aux normes des Nations Unies et à la législation nationale en la matière. Ainsi, face aux inquiétudes évoquées concernant la surveillance et l'établissement des rapports sur les droits de l'homme au Mali, je rappelle que le retrait de la MINUSMA ne saurait en rien entamer la détermination et l'engagement des autorités maliennes en matière de respect et de protection des droits de l'homme, qui constituent un précieux héritage de notre glorieuse histoire et une valeur cardinale de notre société. La deuxième phase du retrait de la MINUSMA, des empires de la MINUSMA à l'État malien, qui commence dès le 1er septembre 2023, doit s'exécuter suivant le chronogramme convenu. Autant nous sommes ouverts au dialogue pour régler pacifiquement les questions ponctuelles qui peuvent se poser, autant nous tenons au respect strict des délais convenus pour le transfert des camps de Tessalit, d'Aguelok et de Kidal à l'État du Mali. Je tiens à rappeler que le gouvernement du Mali n'envisage pas de prorogation du délai de départ de la MINUSMA au-delà de la date du 31 décembre 2023 fixée par la résolution 2690. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, le retrait de la MINUSMA ne signifie pas la fin de la coopération entre la République du Mali et l'Organisation des Nations Unies. Le Mali demeure un membre à part entière des Nations Unies et, à ce titre, le gouvernement entend poursuivre sa coopération avec les programmes, les fonds et les agences du système des Nations Unies déjà présentes au Mali, y compris en continuant d'assurer leur sécurité et qui accomplissent par ailleurs un travail remarquable sur le terrain. Sur le rôle futur des Nations Unies dans le processus de paix au Mali, et conformément à la vision de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, qui entend renforcer l'appropriation nationale de ce processus, le gouvernement du Mali souhaite donner la priorité au dialogue intermalien, permettant à notre peuple de trouver en son sein les ressorts et les compromis dynamiques nécessaires à la cohésion nationale et à la réconciliation. Dans cet esprit constructif, le Mali souhaite donner une nouvelle chance aux mesures de confiance. Et à cet égard, je réitère la requête du gouvernement du Mali de lever le régime des sanctions conformément à la lettre en date du 15 août 2023 adressée au président du Conseil de sécurité. Après plus de 10 ans de crise, aux conséquences particulièrement désastreuses pour nos populations, le peuple malien veut en finir avec ce conflit. C'est la raison pour laquelle il exige du gouvernement de privilégier des solutions endogènes durables. Il se montre sceptique quant aux préconisations extérieures qui, parfois en toute bonne foi et d'autres fois avec des agendas divers, ont maintenu et entretenu la crise au lieu de la régler durablement. Avant de conclure, je vous renouvelle l'engagement du gouvernement du Mali déjà exprimé à l'occasion des visites au Mali des responsables du secrétariat des Nations Unies en vue de mener à bien la phase de liquidation que nous souhaitons réduite au minimum. Au moment où la MINUSMA se retire du Mali, il me plaît de saluer les efforts, parfois les sacrifices consentis par les personnels des Nations Unies pour aider le Mali à réaliser la paix et la stabilité. Je m'incline devant la mémoire de toutes les victimes de la crise malienne, civiles comme militaires, maliennes comme étrangères, tombées au champ d'honneur au Mali, et je donne l'assurance que le gouvernement ne ménagera aucun effort
pour identifier et traduire devant la justice les auteurs d'actes criminels contre nos populations civiles, nos forces et le personnel des Nations Unies. J'adresse mes vifs remerciements à tous les amis du Mali, bilatéraux comme multilatéraux, pour leur soutien appréciable à nos efforts de sortie de crise et de développement. Je vous remercie de votre aimable attention.